Je vous présente aujourd'hui notre 402e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, les troupes gouvernementales syriennes perdent peu à peu le contrôle du terrain. La chute des villes stratégiques dont Latakia, principal port militaire syrien situé au nord-ouest du pays, semble imminente. Qui, selon vous, appuie les djihadistes dans leur volonté de renverser Bachar al-Assad? Je crois que ça correspond à une volonté occidentale. À la vérité, il fallait faire un choix, soit Daesh, soit Assad. Et on n'a pas voulu choisir, ou plus exactement, on ne veut pas soutenir Assad. Par conséquent, objectivement, on soutient Daesh. Et ceci va se traduire probablement par une emprise générale sur la Syrie, avec des conséquences qui sont incommensurables. Oui, parce qu'en Irak, donc juste à côté, c'est l'actuel gouvernement, lui, qui semble sciemment avoir baissé les bras face à Daesh. La ville de Mossoul l'illustre parfaitement. Désertée par près de 500 000 de ses habitants, essentiellement des chrétiens d'ailleurs, il n'y reste qu'une population soumise et terrorisée. Les maisons des chrétiens sont donc affublées du signe Nasrani, le N, signifiant chrétien, et sont toutes systématiquement réquisitionnées par l'État islamiste. Et cela, bien entendu, dans l'indifférence la plus absolue de tous nos dirigeants occidentaux. Pourquoi cette indifférence? Parce que nous sommes des impuissants. À la vérité, à partir du moment où les États-Unis ont déclaré qu'ils n'engageraient pas de personnel militaire sur le terrain, qu'ils se contenteraient d'utiliser leurs moyens aériens, les alliés occidentaux européens font de même. Et c'est à tout le monde traîne les pieds. Et Daesh étend progressivement son emprise sur l'ensemble du territoire. Et quand il se sera donné les limites territoriales d'une nation, eh bien, nous serons entrés probablement dans la Troisième Guerre mondiale. Bien alors, en revanche, il semble que pour les Français, une affaire est beaucoup plus importante. C'est l'affaire du Falcon Gate de M. Valls. Qu'en avez-vous pensé? C'est dérisoire. C'est même dommage d'être obligé d'en parler. Oui, mais ça a fait la une pendant 3 jours. Oui, d'accord, mais ça n'est pas parce que les médias imposent cette manière de voir. Après tout, si ça a été une faute, c'est une peccadille. Mon Dieu, il y a d'autres choses à reprocher au gouvernement français que le voyage de M. Valls à Berlin en avion. En effet. Alors, la tragédie du Bugalet Braise, remise à jour par une enquête britannique suite au non-lieu prononcé par la justice française en faveur des Anglais. Je sais que vous suivez énormément cette histoire depuis le départ. Quelle est votre analyse? J'en avais donné au départ une explication qui tenait à mon expérience de marin-pêcheur, de chalutier. Oui. Et je pensais que seul un submersible pouvait avoir accroché la fune, c'est-à-dire le filin qui tient le chalut, qui relie le chalut au bateau, et pour le tirer vers le fond par l'arrière directement avec cette violence. Et la différence des masses expliquant d'ailleurs la violence du naufrage. Mais il semble que cette explication ne corresponde pas aux volontés diplomatiques exprimées dans le cadre de l'OTAN. Il faut faire sans doute nulle peine à la marine britannique qui, soi-disant, enfin, je ne sais pas, pourrait être responsable de cet accident malheureux. Oui, alors cependant, les familles des 5 marins bretons décédés demandent l'interrogatoire des membres de l'équipage saxon. Oui, mais c'est saxon, anglo-saxon. Anglo-saxon. Oui, si cela peut aider à l'émergence de la vérité, nous serons ravis. C'est certain que les manœuvres militaires sur les lieux de pêche, ça peut provoquer un certain nombre d'incidents ou d'accidents plus ou moins graves. Bien, alors les clandestins arrivent par milliers chaque semaine sur les côtes européennes. Plus de 100 000 depuis le début de l'année, il me semble. Quelle réponse devraient avoir les autorités françaises? En tous les cas, pas celles qu'elles ont. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, tout ceci était prévisible. Il y a des décennies, qu'en ce qui me concerne, j'avertis des conséquences inéluctables de l'explosion démographique du tiers-monde, d'une part, et de l'implosion démographique de l'Europe et particulièrement de la France. Ceci devait se traduire tôt ou tard par des mouvements migratoires colossaux,
dont nous ne voyons maintenant, je crois, que le début du commencement. Par conséquent, la réponse qui est apportée est une réponse humanitaire, alors que nous sommes déjà dans une perspective de guerre contre les malheureux, de guerre civile. Mais à un moment donné, c'est la vie de l'un ou la vie de l'autre. Chacun a le droit de défendre sa vie, même contre des civils. Voilà. C'est le dilemme devant lequel se trouve placée la civilisation occidentale et chrétienne. Et il faudra qu'elle trouve les gens qui auront le courage d'y répondre. Bien, alors le livre d'Edoui Plenel, Pour les musulmans, a été traduit en arabe et sera diffusé par un organe de presse qatari. À quelle neutralité peut encore prétendre son site Mediapart? Personne n'a jamais cru à la neutralité du site Mediapart, ni au journal, bien sûr. M. Plenel est un trotskiste qui travaille en liaison étroite avec la police, qui lui fournit des renseignements, qui lance en quelque sorte sur le terrain de la politique pour entraîner un certain nombre de conséquences qui participent du combat politique que mène M. Plenel depuis des années. M. Plenel est un partisan, c'est même dérisoire, s'il essaie, je ne suis pas sûr, de passer pour quelqu'un de neutre. Alors Jacques Julliard, lui, dénonce dans Marianne le colonialisme inversé à propos de la mainmise du Qatar sur le club de foot PSG. Quel est votre avis? À partir du moment où les clubs de football sont des clubs professionnels, et il y a une dimension financière qui met au premier plan, bien sûr, des possesseurs de clubs, les pays les plus riches, ou les entités les plus riches. Ça peut être comment dirais-je, une étoile économique, ça peut être une étoile politique, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout le monde sait que le PSG, c'est l'équipe du Qatar, beaucoup plus que l'équipe de Paris et de Saint-Germain. En effet. Alors 3 millions d'enfants sont en France victimes de la pauvreté. Comment sortir de cette situation, Jean-Marie Le Pen? Oui, on n'a pas la même notion de la pauvreté, d'ailleurs en France et ailleurs. Il faut savoir tout de même que le seuil de pauvreté en France est à 835 €, alors que dans beaucoup de pays, on gagne 50 € par mois. Et on vit avec 50 € et on fait vivre une famille. Alors, ceci n'empêche que tout de même, nous avons le devoir, nous, de défendre nos propres pauvres. Et qu'il y ait beaucoup d'enfants qui soient dans ces limites de la pauvreté, à quelque chose de, comment dirais-je, d'insultant pour notre corps politique tout entier. Voilà, c'est un chiffre qui s'additionne aux autres, à celui des chômeurs, à celui que marque chaque étape d'une décadence qui s'accélère de jour en jour et de semaine en semaine. Mais alors la Hongrie, elle, est mise à l'index par l'Union européenne pour vouloir lutter contre l'immigration. Mais alors, de quelle faute les Hongrois sont-ils coupables? Monsieur Orban est un homme courageux et qui appelle un chat et qui dénonce, après des gens comme nous, c'est vrai, il est d'ailleurs sulfureux pour nos adversaires, le phénomène de l'immigration. Et je crois qu'il lui-même le sous-estime. Lui-même ne sait pas à quel niveau de danger notre continent est arrivé. Et ce qu'il est possible d'attendre de lui comme politique de défense. Mais au moins, il s'exprime de façon claire et nette contre le phénomène lui-même et ne l'accepte pas. Bien alors, l'avocat Thibault de Montbrial, auteur du livre Le surcoût ou le chaos, estime qu'en matière de terrorisme en France, le pire reste à venir. Partagez-vous cette terrible prédiction? C'est évident, écoutez. Et nous sommes sans excuse, puisque nous avons, il y a 50 ans, dû lutter contre une ville qui était en proie à une organisation terroriste FLN. Nous ne sommes donc pas excusables de ne pas savoir ce qu'il est possible de faire, alors que bien évidemment le nombre des étrangers n'a cessé d'augmenter dans notre pays, et que la composante musulmane, qui ne jouait pratiquement pas de rôle dans la guerre d'Algérie, joue aujourd'hui un rôle principal et fournit en particulier une catégorie de combattants exceptionnellement difficiles à discerner et à combattre, qui sont ce qu'on appelait les kamikazés, si vous voulez, c'est-à-dire les gens qui sont prêts à se suicider
en menant des actions terroristes. Et je crois que nous sous-estimons le risque, c'est ce que dit M. de Montbrial, de façon très officielle, et je l'approuve de le dire pendant qu'il est peut-être encore temps. Bien, alors vous serez demain à 10h au tribunal de Nanterre. Eh oui. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi président? Écoutez, on sait que le tribunal civil est le juge du droit des associations. J'estime avoir subi de la part des dirigeants de l'association dont je fais partie, c'est un parti politique que j'ai fondé il y a 40 ans et que j'ai conduit pendant toutes ces décennies, et qui, dont la direction a commis, à mon avis, l'infamie et l'incongruité de me suspendre, c'est-à-dire de m'exclure. Et je fais appel à la justice civile de cette décision. Je la mets en cause et j'en demande la suppression, ainsi d'ailleurs que la remise en ordre d'une consultation dite congrès, qui est un congrès postal, alors que je rappelle que la présidence d'honneur a été instituée et Jean-Marie Le Pen a été nommé président d'honneur par un congrès composé de délégués, c'est-à-dire d'hommes vivants, et non pas par une opération postale dans laquelle je dénonce à l'avance la technique qui va consister à faire répondre par un seul oui et un seul non à 5 questions différentes, ce qui est un amalgame scandaleux, et je dois dire qu'il doit être, selon moi, condamné. Si il ne l'est pas, eh bien c'est que nous aurons changé de système de droit. Bien, alors en tout cas, demain, nous serons nombreux pour vous soutenir, Président. Si vous le venez, vous serez les bienvenus, mais je ne lance pas d'appel à un soutien populaire, faisant dans cette affaire confiance au juge que j'ai saisi. Bien, alors je vous remercie infiniment et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Peut-être, si Dieu le veut. Si Dieu le veut.